C'était assez dur de se dire qu'elle n'était plus là. Après toutes ces années, Alia et Marinette s'étaient rencontrées en troisième, à 14 ans. Aujourd'hui, Alia en avait 17. Elle ne saurait pas dire ce qui était le plus dur. L'absence de Marinette, ou le fait qu'elle ne saurait probablement jamais pourquoi elle n'était plus là. À 14 ans, elles étaient devenues meilleures amies, inséparables. Alia avait toujours aidé son amie à atteindre Adrien, bien que ce fût vain. Il y avait les fous rires, les blagues, les moments de gêne. Mais il y avait aussi des moments plus sombres. Ceux où, lors de leur soirée pyjama l'une chez l'autre, la fille aux cheveux noirs se mettait à pleurer. Ou alors, lorsque la brune se réveillait en pleine nuit pour découvrir que sa meilleure amie était en plein cauchemar. À vrai dire, ces moments ne s'étaient jamais vraiment arrêtés. Et Alia se demandait toujours s'ils avaient un rapport avec la raison pour laquelle elle n'était plus là. Enfin, après leur troisième, le temps était passé, et les sentiments que Marinette portait à Adrien s'étaient effacés. Cette année-là, la fille aux yeux noisettes n'avait pas directement compris vers qui s'était tournée l'affection de celle aux yeux bleus. Puis l'année d'après, le jour de l'anniversaire d'Alia, cette dernière reçut un cadeau supplémentaire de la part de sa meilleure amie par rapport aux autres années. En effet, celle-ci avait déposé ses lèvres sur les siennes. Il fallait dire que la brune ne s'y attendait pas. Mais malgré ça, elle sentait que son cœur avait toujours attendu ce moment. Celui où les douces lèvres de Marinette avaient effleuré les siennes, et où sa main s'était délicatement posée sur sa joue pour approfondir le baiser. Suite à ça, les joues de la fille aux cheveux noirs s'étaient recouvertes de rouge, et elle s'était brusquement écartée en bredouillant des excuses. Mais Alia l'avait fait taire, et après ce premier moment de tendresse, il s'était multiplié. Les mains qui s'effleurent et s'accrochent, les lèvres qui parcourent les joues, les lèvres et les cous. Généralement, tout était positif dans cette relation. Mais il y avait des orages, parfois. De violentes disputes qui se finissaient en pluie après bon nombre de grondements. Et la raison n'avait jamais été éclairée. Marinette disparaissait souvent, sans donner d'explication avant ou après. Peut-être que cela avait un lien avec la raison pour laquelle elle n'était plus là. Toujours était-il que, peu avant leur 1 an de relation, et par conséquent les 17 ans d'Alia, c'était arrivé. Une énième disparition de sa copine, qui l'avait énervée. Mais plus les heures passaient, plus cette rage se transformait en inquiétude. Plus les heures passaient, plus le sentiment que quelque chose n'allait pas s'intensifier dans sa poitrine. Puis l'appel des parents de Marinette avait déchiré son monde, parce qu'elle n'était plus là. Alia avait cherché tous les moyens possibles de ne pas penser à ça, s'investissant dans tout ce qu'elle pouvait. Malheureusement, son occupation principale, s'occuper du Ladyblog, n'avait plus lieu d'être. En effet, l'héroïne coccinelle avait disparu du jour au lendemain, le même jour que l'appel. Une part d'elle se disait que ça avait probablement un lien avec le fait qu'elle ne soit plus là. Une autre part d'elle lui soufflait que la boîte hexagonale sur son bureau avait la réponse sur ce qui était arrivé, sur comment elle en était venue à ne plus être là. Sauf qu'ouvrir la boîte serait entendre ce qui se cachait derrière le fait que Marinette ne soit plus là. Et Alia n'était pas prête à ça. Ah là là, joyeux, n'est-ce pas? Bon, j'espère que ça vous a plu parce que c'est mon grand retour. Non, en vérité, si j'ai disparu pendant un moment, c'est parce que, Aletheia était occupée, puis elle a oublié, donc j'ai pas eu d'illustration. Puis j'avais les cours de mon côté, et ben voilà, du coup je suis de retour. Hein? J'essaierai de publier une autre histoire audio bientôt, de pas redisparaître pendant 2 mois. J'ai bien dit essayer. Bon, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire. Si je vous ai fait pleurer, vous pouvez me donner vos larmes. Et puis voilà.